C'est un logo qu'on peut voir sur pas mal de publicités en ligne, sur papier ou même sur des vitrines de magasins, avec ce titre qui claque « Meilleure chaîne de magasins de Belgique ». Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment fait-on pour devenir meilleure chaîne de quelque chose? Vous allez voir, c'est pas si compliqué. La première chose qui a attiré mon attention, c'est que plein de marques affichent le même logo, à l'exception d'un petit sous-titre. Certaines sont meilleures chaînes en matière d'opticiens, d'autres de bricolage ou encore d'animalerie, etc. Et effectivement, si on va voir directement sur le site du concours, on se rend compte qu'il n'y a pas moins de 24 gagnants chacun dans leur catégorie. Et même 44 si on compte aussi les prix pour les boutiques en ligne. Mais alors à quoi ça sert de faire un concours avec autant de gagnants? Voilà, je suis à la Solvay Brussels School. J'ai pris rendez-vous avec l'un des meilleurs experts marketing de Belgique. Je suis curieux de savoir ce qu'il pense, lui, de ce fameux concours. Celui qui paye pour participer au concours a déjà une très belle chance d'avoir au moins une médaille. Et donc, on distribue beaucoup de médailles. Ça permet effectivement à plusieurs chaînes de se mettre en avant. Ça permet donc aussi à beaucoup de participer. Et comme ils font payer la participation, ça permet à l'entreprise qui est à l'initiative de la chose de se rémunérer. Oui, parce que non seulement la participation au concours est payante, mais ensuite l'utilisation du titre et du logo qui va avec est elle aussi payante, jusqu'à 7 500 € par entreprise pour le pack promo complet. L'idéal, c'est donc d'avoir à la fois beaucoup de participants et beaucoup de gagnants. Ce que n'ignorent d'ailleurs pas les chaînes qui sont nombreuses à se lancer et à appeler les consommateurs à voter pour elles sur les réseaux sociaux, en promettant parfois des cadeaux. Sauf que, pour maximiser leurs chances, certaines grosses entreprises ont un stock de votes tout trouvé, leurs employés. Et oui, j'ai appris que cette chaîne bien connue par exemple, vainqueur cette année dans la catégorie électronique grand public, mobilise ses propres troupes pour le concours. C'est en tout cas ce que me disent certains de ses employés à visage couvert. Mon employeur m'a envoyé un mail me demandant de voter pour le concours. Il y a plusieurs liens qui dirigent directement vers la page internet du concours. Donc il suffit de cliquer pour arriver tout de suite sur le choix Mediamarkt. Donc il n'y a pas de choix d'autres magasins possibles. Bon, après ça, les responsables du groupe ont refusé de me rencontrer, mais voici ce qu'ils m'ont répondu par mail. Dans notre cas, la compétition n'a pas été remportée grâce au personnel, mais grâce à nos gros efforts de marketing orientés vers les clients potentiels. Peut-être, mais dans cette configuration, les plus grosses entreprises partent en tout cas avec une longueur d'avance. Notez que ce petit truc n'est cependant pas formellement interdit par le règlement du concours, même si ça ne correspond évidemment pas à l'esprit général de l'élection qui est avant tout basé sur le vote des consommateurs, comme me l'a d'ailleurs confirmé l'organisateur du concours lui-même, une boîte de marketing basée aux Pays-Bas, que j'ai aussi contactée. It's not forbidden to ask your employees to vote for the company. Of course, you can imagine that that's not what we are searching for. What we do is that we build in checks and controls to limit fraud or votes by employees. Effectivement, des garde-fous existent. Les organisateurs éliminent parfois, par exemple, des votes si trop d'entre eux émanent de la même adresse IP. C'est d'ailleurs pour ça que dans les mails auxquels nous avons eu accès, il était bien précisé de voter de chez soi et pas des ordinateurs des magasins. Allez, au travail ou chez vous, ce que vous pouvez faire en toute bonne foi avec votre ordinateur, c'est nous envoyer vos idées, vos infos dans les commentaires et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper notre prochaine vidéo. À bientôt.